Celui qui a changé la trajectoire économique béninoise va peut-être prendre le pouvoir en 2026. Patrick Talon a confirmé il y a quelques semaines déjà qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Et ça a été salué comme ça par la population béninoise ainsi que par la population africaine francophone. Et il a également désigné M. Romuald Wadani, puisque c'est de lui qu'il s'agit, comme candidat des partis au pouvoir. Mais alors, c'est qui M. Romuald Wadani? Et surtout, très important, qu'est-ce qu'il a réellement fait pour le Bénin qui mériterait comme ça qu'il soit le candidat des partis au pouvoir? Avant de te répondre à toutes ces questions, tu dois absolument t'abonner sur Afro-Eco pour ne rien manquer de l'actualité économique africaine. Romuald Wadani, âgé de 49 ans, est l'actuel ministre de l'économie béninoise. L'artisan du développement économique du Bénin va désormais s'attaquer à la politique. Romuald est diplômé de l'École supérieure des affaires de Grenoble et est titulaire d'un MBA à la Harvard Business School. Il est également expert comptable agréé en France et aux États-Unis. Avant d'entrer dans le gouvernement, Romuald a travaillé chez Deloitte, l'un des plus grands cabinets d'audit dans le monde, pendant 17 ans. Il gravit magistralement tous les paliers pour devenir en 2012, à 36 ans seulement, le plus jeune associé du groupe en France. Et après cela, il a pris la tête du groupe en Afrique francophone. Il a notamment installé plusieurs succursales, notamment celle de la RDC. Eh bien, M. Romuald a ramené l'esprit du privé dans le gouvernement béninois, avec notamment deux piliers, la digitalisation et la rigueur budgétaire. Écoutez vous-même. En fait, je vais terminer juste en disant que, vous savez, quand on est arrivé, et ça c'est factuel, le Fonds monétaire international en décembre 2015 a fait sa communication et a indiqué sa préoccupation sur l'état alarmant des finances publiques, le niveau de la trésorerie, les instances de paiement, 160 milliards, le niveau de l'endettement, la qualité de la dépense publique, la tendance, on va dire la trajectoire des déficits. En 18 mois, ils sont revenus, et vous avez vu le communiqué, nous avons fait un programme où nous avons pris des engagements, et ils sont venus, ils ont dit, nous sommes dans les bonnes règles. Nous avons fixé des limites de déficit, nous les avons tenues, nous avons fait mieux que ce qui est prévu, et nous avons fait un certain nombre de choses qui sont terribles. Vous savez, en avril 2016, l'État avait perdu toute crédibilité face aux partenaires techniques, mais aussi crédibilité en interne. Personne ne voulait vendre l'État puisque même les chefs de trésor n'étaient pas payés. Il est ministre de l'économie au Bénin depuis 2016 et il suffit de regarder l'évolution de la croissance du pays pour comprendre l'efficacité de ses méthodes. En 2020, le Bénin avait une croissance de son PIB de 3,8% et en 2024, on est passé à 7,4%. À son arrivée, les bailleurs de fonds avaient perdu toute confiance vis-à-vis du Bénin, mais Wadani a su regagner la confiance des bailleurs de fonds en assainissant les finances publiques. En choisissant Wadani, le président béninois fait le choix d'une économie prospère et d'une rigueur budgétaire qui va pouvoir amener le pays à une croissance, pourquoi pas, à 2 chiffres. Mais d'aucuns voient cette confiance placée en M. Wadani comme une tentative du président de ne pas lâcher le pouvoir, donc d'aller dans l'ombre et puis de diriger le pays à travers M. Wadani. Mais pour ma part, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que le Gabon est déjà, je pense, à son 5e président. Ils vont aller à leur 5e président. Il n'y a jamais eu de grande crise politique majeure au Bénin concernant les élections présidentielles. M. Talon a fait uniquement 2 mandats. Il s'en va. Il n'a pas dit non, je vais modifier la constitution. Maintenant, c'est la 7e République. Maintenant, je vais supprimer l'âge. Voilà. Donc, il a décidé de laisser le pouvoir. Donc, pour moi, qu'importe ce qu'on va dire, même si on va dire que Wadani, il est pro-français, il est pro-Union européenne, il est pro-Occident, mais pour moi, c'est déjà très important d'assurer comme ça la passation du pouvoir et ne pas maintenir le pouvoir. C'est beaucoup mieux qu'un président qui se maintient indéfiniment au pouvoir. Ton avis dans l'espace commentaire. Si tu as appris, like, partage et surtout abonne-toi.